Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo je vais vous reparler d'Adobe Firefly car un nouveau modèle fait son apparition. Il s'agit de Image 2 Beta et il arrive avec une flopée d'améliorations, notamment la possibilité de générer des portraits hyper réalistes, une meilleure prise en charge des styles et une meilleure compréhension du texte. Actuellement, ce modèle est uniquement disponible sur le site firefly.adobe.com. L'adresse est toujours la même, firefly.adobe.com, et vous allez cliquer ensuite ici sur Texte en image pour avoir accès à la galerie qui vous présente les générations actuellement les plus remarquables proposées par la communauté, et vous allez pouvoir les tester en cliquant directement sur une image, par exemple celle-ci. Vous allez voir apparaître tous les paramètres qui ont permis de générer ces 4 images. Je vais utiliser ce prompt, le portrait d'un homme avec un déguisement d'Halloween dans une maison hantée, et on va regarder un petit peu ce qu'il y a de nouveau dans la colonne de droite ici. Donc là d'abord vous avez la possibilité de choisir le type de modèle que vous voulez. Vous pouvez utiliser Firefly Image 1 qui est le premier modèle, et c'est celui-ci qu'on va voir bien sûr. Donc je vais cliquer sur annuler, et là vous avez bien sûr le format. Alors je vais utiliser un format carré. Type de contenu, je vais utiliser photo, et là vous avez un curseur pour l'identité visuelle. Ça fait quoi ça? Eh bien, si vous mettez votre curseur ici, vous avez une petite explication. Ça va régler l'intensité globale des caractéristiques visuelles existantes de votre photo. Ensuite, vous avez en dessous la force du style. Alors le style, ce sera défini par les effets et une image de référence, que vous pourrez les piocher dans la galerie d'images de référence, ou bien vous pourrez importer votre propre image. Ensuite, on a les choses que l'on connaît déjà, tous les effets. Et enfin, ce qui est intéressant, c'est le paramètre photo. Là, vous allez pouvoir régler 3 paramètres, l'ouverture, la vitesse d'obturation et le champ de vision. Voilà, tout ça, on le verra tout à l'heure. On va d'abord se concentrer sur l'intensité visuelle. Donc, je vais utiliser le prompt que je vous ai indiqué et je vais commencer avec le curseur complètement à gauche. Vous avez 9 crans et on va les passer en revue. En fait, ce que ça va faire, ça, plus l'intensité visuelle est basse et plus vous aurez une image proche de ce qu'on pourrait faire classiquement avec une photographie, sans trop de côté artistique, quelque chose de très basique. Et plus vous allez aller à droite, et plus vous allez obtenir une image artistique. Vous allez comprendre avec les tests. Donc voici le premier test, voici le second, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième, le huitième et le 9e. Donc vous voyez, entre le 8e et le 9e, on a déjà une énorme différence. Et si on regarde ce tableau, on peut vraiment constater que l'identité visuelle a une grande importance dans le côté artistique du rendu. Moins il y en a, plus c'est banal, et plus il y en a, plus c'est créatif. Les images générées au format carré font maintenant 2048 sur 2048. Vous avez en dessous des choses hyper intéressantes concernant les paramètres photo. Vous allez pouvoir régler l'ouverture, la vitesse d'obturation et le champ de vision. Donc l'ouverture va déterminer la profondeur de champ. Plus ce sera ouvert et plus la profondeur sera courte, et donc plus vous aurez de flou à l'arrière-plan et inversement. Ça va de f22, donc très fermé, à f1.2. f1.2 c'est très ouvert, et dans ce cas, la profondeur de champ sera très courte et le flou à l'arrière-plan sera plus prononcé. Notez qu'à chaque fois que vous allez modifier un des paramètres, vous allez aussi régénérer une nouvelle image. Il est à noter que les paramètres photo seront d'autant plus pris en compte que l'identité visuelle sera faible. Avec un 50 mm, comme c'est le cas ici, à f1.2, normalement la profondeur de champ est beaucoup plus courte que cela. Mais bon, c'est un début. Ensuite, je vais vous montrer le champ de vision. On peut aller de 14 mm à 300 mm. À 14 mm, comme c'est le cas ici, vous avez un champ de vision qui est très large. Ça, c'est à 50 mm. Et vous pouvez aller jusqu'à 300 mm. Vous allez fortement zoomer dans l'image.
Le paramètre vitesse d'obturation va nous permettre de générer plus ou moins de flou directionnel. J'ai utilisé ce prompt, une Formule 1 roulant sur un circuit en vue de face. Le paramètre vitesse d'obturation va nous permettre d'obtenir plus ou moins de flou directionnel. Ça va de 1/2 millième de seconde, donc très très court, jusqu'à 10 secondes. Plus la vitesse d'obturation sera courte, et moins vous aurez de flou directionnel. Donc ici, à 1/2 millième de seconde, j'obtiens une image totalement figée. Et avec une vitesse lente pour l'obturation, je vais obtenir un flou directionnel. Je vais vous montrer maintenant comment on peut utiliser une image de référence pour changer complètement notre rendu. Donc là, j'utilise ce prompt, une photographie très réaliste d'une citrouille d'Halloween éclairée de l'intérieur, posée sur une tombe dans un cimetière un soir de pleine lune avec du brouillard. J'obtiens des choses très intéressantes avec une identité visuelle très faible. Si je la mets au maximum, j'obtiens ça. Je vais la mettre au milieu et je vais obtenir ça. Donc là, vous allez pouvoir choisir une image de référence en cliquant ici dans la galerie. Vous faites votre choix à l'intérieur. Il y en a beaucoup, vous irez voir. Donc par exemple, je vais m'amuser à essayer de faire un rendu plutôt 3D. Donc je vais choisir ça, même si ça n'a aucun rapport avec le style d'origine de mon image. On va voir comment cela va se mélanger. Et voilà, j'obtiens ce résultat avec cette image de référence. Vous voyez, ça a bien repris le style. Alors là, vous avez la force, ici, si vous revenez en arrière, à ce niveau-là, la force du style. Vous avez 3 niveaux. Donc avec une force à 1, on a moins d'effets forcément, mais ça reste assez fort. Par défaut, on est à 2. Et si on se met à 3, on obtient un résultat qui est beaucoup plus conforme encore au style de référence. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir charger votre propre image. Par exemple, je vais utiliser une image que j'ai générée avec un autre générateur. Alors, à propos du chargement d'image, on va vous dire qu'il faut bien être autorisé à utiliser les images tierces que vous allez mettre en tant que référence et votre image est vérifiée. Et voilà, j'obtiens un autre style complètement basé sur un style que j'ai généré avec un autre générateur. Grâce à ça, vous allez pouvoir faire vraiment varier vos générations d'images. Et puis, franchement, là, je trouve que c'est pas mal du tout, le résultat. Ce modèle permet l'ajout de mots plus facilement. Par exemple, si vous souhaitez faire des logos, donc ici j'ai demandé un logo dans un sticker avec le mot Halloween écrit avec de l'encre dégoulinante et j'obtiens ce résultat. Je ne vous l'ai pas montré, mais si vous cliquez là sur modifier, vous avez la possibilité de l'utiliser en tant que référence stylistique ou d'afficher des résultats similaires. Et dans ce cas, vous allez relancer une génération avec cette image de référence afin d'obtenir des images qui vont s'approcher. Alors vous voyez, ça ne marche pas toujours très bien, mais globalement, on obtient de bons résultats. Là, j'ai demandé en plus un style couche de papier pour obtenir cet effet un petit peu épais. Et là, j'ai demandé hyper réalisme et j'obtiens ce genre de résultat. Alors évidemment, tout ça, encore une fois, ça demande beaucoup de tests et beaucoup de crédits génératifs en moins très prochainement. Donc voici pour la présentation de ce nouveau modèle, image de bêta que l'on peut utiliser sur le site firefly.adobe.com. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement. Et si vous n'êtes pas abonné et que vous souhaitez le faire, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.